Comment donner un look naturel à ta perruque? C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. No shame, no shame. Mais c'est vraiment un sujet important pour moi parce que on me demande souvent en fait où est-ce que ce sont mes cheveux, où est-ce que j'achète mes perruques, qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux. Même hier on m'a demandé what did you do your hair? Like, what did you do? I'm like, this is a wig. C'est une perruque. Et donc, c'est ça que je vais partager, en fait, aujourd'hui avec toi. Déjà, première chose quand tu choisis ta perruque, ma chérie, laisse ça. Le numéro 1, là, oublie. Le numéro 1, c'est pour genre les Indiens, les Chinois, ceux qui peuvent vraiment se permettre de mettre du noir numéro 1. C'est pour eux. Nous, les noirs, là, nos cheveux ne sont pas aussi noirs que ça. Ils sont généralement bruns, vraiment foncés. Et quand tu les mets à la lumière, ils sont pas noirs. Les Chinois ont les cheveux noirs. Les Indiens aussi ont les cheveux noirs. Donc, le numéro 1, s'il te plaît, laisse ça pour eux. Nous, il faut qu'on prenne du 1B, du 2 et au-dessus. On s'entend qu'on va pas faire du blond platine pour avoir un look naturel, on s'entend. Mais le numéro 1, classique, est à bannir. C'est trop foncé et ça durcit vraiment beaucoup nos traits. Et tu vas comprendre pourquoi à la fin de cette vidéo aussi, il faut absolument que tu bannisses genre le numéro 1 de ta vie. Deuxième chose qu'il faut savoir, il faut que tu connaisses en fait vraiment, you need to know your face, like, tu dois connaître ton visage. Est-ce que tu as un visage triangulaire? Est-ce que tu as un visage ovale? Est-ce que tu as un visage rond? Est-ce que tu as un visage hexagonal? Quelle est la forme de ton visage? Parce que la forme de ton visage va vraiment déterminer en fait ton choix de perruque. Et c'est vraiment important que tu saches déterminer quelle est la forme de ton visage. C'est vraiment super important. On s'entend que ça peut vraiment varier dépendamment de si tu prends du poids, si tu perds du poids. Mais la forme de ton visage généralement ne change pas. Moi, je sais que j'ai un visage rond. Même si j'ai des pommettes qui tracent mon visage, j'ai un visage rond. J'ai un petit front aussi. Donc, je peux pas prendre genre une perruque, tu sais, qui a la frange genre comme ça. Je peux pas prendre ce genre de perruque parce que si je prends ce genre de perruque-là, mon visage va se tasser et ça va me grossir. C'est pour ça que c'est vraiment super important de savoir quelle est la forme de ton visage afin de mieux choisir tes extensions, à moins de mieux choisir ton style. Parce que on s'entend que si tu achètes différentes perruques ou que tu décides de faire un différent look, il faut que tu saches la forme, il faut que tu connaisses la forme de ton visage, sinon tu peux avoir une coupe complètement ratée en fait. Et si tu vas chez un coiffeur qui est amateur, tu vas payer pour rien parce que ta coupe ne va avoir l'air de rien. Quand je dis que toutes les coupes doivent avoir l'air naturel sur toi, ça veut dire qu'il faut que ça concorde en fait avec la symétrie de ton visage. C'est vraiment une science, hein. Et donc c'est ça, il faut que tu connaisses en fait la forme de ton visage pour mieux déterminer tes choix, pour mieux déterminer aussi ta prochaine coupe ou pour relooker tes anciennes perruques ou tes anciennes extensions que tu as. La troisième chose que je veux partager en fait, c'est qu'il faut que tu donnes forme à ta perruque. Quand tu vas chez le coiffeur, qu'est-ce que le coiffeur fait? Il donne une forme à ta coiffure. Et il faut qu'on fasse exactement la même chose quand on achète une perruque parce que quand tu achètes ta perruque, elle a une coupe standard. Quand tu achètes une perruque, en fait, comme ça, donne-moi cette perruque-là, je vais acheter cette perruque. Quand tu achètes cette perruque-là, en fait, c'est une coupe standard. Elle n'est pas formée. Donc, toi, en tant qu'acheteuse, toi, en tant que femme qui va mettre cette perruque, tu te dois de lui donner une forme. Ça veut dire que... Je vais enlever ça, hein. Je vais vous montrer. Ça veut dire que, déjà, s'il y a trop de cheveux, il faut que tu enlèves. Il faut que tu enlèves. S'il y a trop de cheveux, tu enlèves les cheveux. Tu enlèves carrément. Moi, j'ai enlevé derrière. Hein? J'ai enlevé derrière et j'ai enlevé des tracks. Parce qu'il y avait trop de cheveux. Et quand c'est trop bouffu, là, ça ne fait pas naturel non plus. Ça ne fait pas du tout naturel. Donc, il ne faut pas avoir peur d'enlever trop de cheveux s'il y en a. Donc, ça veut dire que tu vas vraiment puiser, en fait, au milieu. Tu vas vraiment puiser au milieu là, tu vois, j'ai carrément enlevé une traque ici, là, parce qu'il y avait trop de cheveux, il y en avait juste trop, donc c'était vraiment pas, ça faisait vraiment pas naturel quoi. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose ensuite, c'est quand tu décides d'avoir une perruque qui a une raie en fait, donc comment qu'on appelle ça, lace part, je sais même pas comment on appelle ça, mais en tout cas, il y a une raie, ok, ici. Hein? Ce qu'il faut faire, c'est que tu prends ta pince à épiler et tu vas enlever le surplus de cheveux, mais il faut faire attention parce que il faut que tu mesures quelle est la quantité en fait de cheveux qu'il y a dans la raie. Dans la raie invisible, là, il y a des cheveux, il faut que tu mesures la quantité. Et ensuite, fais attention de ne pas trop en enlever parce qu'après ça, il y a des tracks. Tu vois la tracks ici?
La trace de tissage, est-ce que tu la vois? Là. Pour pas que ça se voit, d'accord? Donc, il faut quand même en enlever quand tu as une raie invisible comme ça, que ce soit une part, side part ou middle part. Il faut que tu enlèves, en fait, avec ta pince à épiler, des cheveux qui se trouvent dans la raie, tout simplement parce que ça fait plus naturel que quand la ligne est vraiment toute mince et on n'arrive même pas vraiment à savoir si en effet il y a une raie ou pas, genre. Donc, vraiment, prendre sa pince à épiler et puis enlever au fur et à mesure, quoi. T'as pas besoin de tout enlever one shot deal. Tu peux faire vraiment au fur et à mesure. Si c'est la première fois que tu fais sur ta perruque, vas-y mollo. Mais c'est quelque chose à faire pour vraiment la rendre naturelle. Ensuite, c'est sûr qu'il faut que you need to layer it. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu prennes une lame ou un ciseau. Moi, je fais à la lame. Je vais remettre ma perruque, là. Tu prends la lame et puis tu vas commencer à faire des... comment on dit des layers? Faut que tu lui donnes une forme, faut que tu donnes une forme à ta perruque, sinon ça va être une coupe standard et on sait à 10 000 km que tu as mis une perruque. On le sait. Donc, il faut que tu prennes une lame et que tu commences à genre tailler pour lui donner une forme, la forme que tu veux, le style que tu veux. C'est vraiment super important. Ça, c'était la troisième chose. La quatrième chose, c'est qu'il faut que tu la places bien. Donc, il y a des femmes, c'est pas de la moquerie ou quoi que ce soit, mais je veux vraiment que vous compreniez ce concept-là et que vous arrêtiez de le faire si jamais vous le faites. Par faute de connaissance, finalement. C'est pas un problème. Genre, no shame. Il y a des femmes qui mettent leur perruque ici. OK? Mettre ça comme ça ici. Devant. Genre, comme ça. Genre, ici. S'il vous plaît. Là, on sait à 10 000 km que j'ai mis une perruque. On sait carrément, regarde. Depuis quand les cheveux poussent ici? Hein? Les femmes qui mettent les... S'il vous plaît. Ne mettez plus vos perruques genre ici, s'il vous plaît. Hein? Non. Regarde. À 10 000 km, ça se voit là que j'ai une perruque. Non. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre un peu... Lol, tellement vrai. Il faut mettre un peu... Tu pousses un peu en arrière là. Hein? Comme ça, tu laisses un peu tes cheveux, tes baby hair et tes edges faire comme si genre... Voilà quoi. Tu vois, non? Maintenant que tu as bien placé ta perruque, donc on voit la raie ici, on voit un peu tes baby hair, you know. Là maintenant, on va arranger les baby hair parce qu'on veut pas non plus, moi j'ai les cheveux crépus, genre je défrise plus mes cheveux, je veux plus de permanente. Et donc, il faut qu'on arrange ça ici, n'est-ce pas? J'ai déjà fait le premier côté ici dans un autre groupe. Donc ici, je vais faire l'autre côté, d'accord? Donc on s'entend que tout ça, c'est les cheveux. C'est des baby hair. Donc tout ce que tu as besoin, c'est un peigne comme ça. Parce que c'est vraiment nécessaire pour pouvoir placer le cheveu en dessous au lieu des gros doigts que nous on a. Même si j'ai des vraiment petits doigts, mais this is what you need. Tu vas avoir besoin d'un peigne comme ça. Tu vas avoir besoin d'une brosse comme ça, bien sûr. D'un gel. Moi, j'ai acheté le Eco. OK? Et puis, ça, c'est pour les edges. D'accord? Et puis ça, c'est vraiment pour les baby hair. La différence entre les edges et les baby hair, c'est tout simplement que les baby hair sont vraiment ici. Ceux-là, là, les tout petits, genre. Et les edges, c'est genre ceux qui sont ici. OK? Ça, j'ai découvert ça par moi-même, genre. Donc, ce qu'on fait, quand on a bien placé la perruque, donc on ne place pas sa perruque ici, on recule un peu. Et la perruque va aller aussi loin que le bonnet que tu mets en dessous. Donc, ton bonnet, là, ne le mets pas ici, mais recule-le. Et ce que ça fait, en fait, c'est que la perruque cale sur le bonnet. Donc, ça retient, en fait, la perruque, OK? À moins que tu utilises les peines. Mais moi, je n'utilise pas les peines parce que après, ça fait mal. Donc, on enlève tranquillement, comme ça. Hein, les cheveux qui doivent être placés. D'accord? Ok, voilà. Laisse-moi voir combien de temps j'ai fait. 10 minutes, pas pire. Ok, maintenant que ça, c'est fait, on va prendre le gel. Pas beaucoup, tu vois. C'est vraiment pas beaucoup. Pour toute cette partie, parce que j'ai déjà fait l'autre. Donc, on va appliquer le gel pour mouiller le cheveu. D'accord? Moi, mes cheveux prennent du temps à absorber en fait les liquides. Donc, que ce soit de l'eau, que ce soit mon conditioner. Mes cheveux, comme il y a une porosité faible, ça prend vraiment du temps. Donc, c'est pour ça que j'en mets pas beaucoup. Parce que le temps que ça absorbe en fait. OK? Donc, là, on met le gel. Qui est un très bon gel. Eco, c'est un super bon gel. Ensuite, tu prends ta brosse. Et puis, genre... Tu brosses le gel dans les cheveux, en fait, pour que ça prenne vraiment le pli.
D'accord? Ok? Voilà. On brosse, on brosse, on brosse. Et puis on applique avec le doigt aussi en même temps pour affermir. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que peut-être tes baby hairs sont longs. Donc maintenant, tu vas devoir les mettre sous ta perruque. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un peigne comme ça, parce que c'est la queue du peigne, en fait, qui va t'aider à vraiment mettre tes cheveux en dessous. Donc tu brosses, tu tiens et tu appliques avec le peigne. Et tu mets dessous. Tu vois, non? Les vraies techniques. Et tu mets dessous. Parce que tes doigts sont trop gros, puis ça peut déplacer d'autres cheveux, tout ça, là. Puis après, it's a mess. You don't want that. OK? Bon, j'ai des paillettes à cause de notre vision board d'hier. OK? Une fois que le gel est mis, là, tu prends ton truc pour les edges, enfin, pour les baby hairs, si tu en as. Et puis, tu appliques ici, tu vois, ceux-là, les tout petits ici, là. Tout petit. Parce que cette pommade-là, en fait, ce gel-là est beaucoup plus épais qu'un gel normal. OK? Donc, c'est vraiment pour les tout petits cheveux. Et puis, tu brosses encore dedans, quoi. Puis là, tu peux faire tes... Il y a des filles qui font genre des vagues et tout. Je sais pas comment elles font. Genre, j'ai essayé, man, ça marche même pas avec moi. OK? Tu vois? Tac. Puis, il y en a peut-être qui vont... Là, tu places tout bien. Ceux qui sont ici, tu vois ici, là. Ça, on va brosser. Et on va mettre en même temps là-dessous. Merci. Là, maintenant, tu vois? Voilà. Vraiment, c'est vraiment pas compliqué, hein? Vraiment pas compliqué. Et après ça, quand tu finis... Donc, pour avoir un look fini, je vais bien m'étaler là-dessus parce que c'est super important. Donc oui, on prend la brosse et puis tu styles ta perruque. Non, ma chère, c'est une... Il y a juste ça, là. Oui, ben, c'est une lace, oui, parce que j'ai coupé, genre, tout le devant, mais il y a une raie. Je sais pas comment on appelle ça. Side part, lace, front. Je sais pas comment on appelle ça, mais il y a trop de noms. Une fois que tu finis ça, c'est super important que tu fasses tes sourcils parce qu'on ne veut pas avoir une perruque touffue et ne pas avoir de sourcils parce que les sourcils font la symétrie de ton visage et si tu ne fais pas tes sourcils, donc ça veut dire que si tu ne les épaissis pas ou s'ils ne ressortent pas un minimum, tu vas avoir l'air d'un extraterrestre. We don't want that, right? We don't want that. Donc, c'est vraiment important de faire tes sourcils. Et pour la manière de faire les sourcils, il y a plusieurs manières. Il y a des gens qui aiment vraiment faire ça carré comme Kim Kardashian. Honnêtement, je trouve que ça ne va pas à tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment connaître la forme de ton sourcil, la forme de tes courbes, ton poil également, afin de pouvoir vraiment faire tes sourcils en conséquence. Parce qu'il y a tellement de femmes, je vois, qui font leurs sourcils avec du concealer et tout ça. C'est une bonne chose. Mais ça paraît tellement plat que ça paraît même pas réel en fait. Pour les sourcils, c'est vraiment important de connaître ta courbe naturelle. Moi, mes sourcils ne sont pas complètement carrés, donc je ne vais pas aller me faire une coupe carrée parce que ça va vraiment pas avoir l'air naturel. Et pour les sourcils, s'il vous plaît, n'utilisez pas le numéro 1 non plus. N'utilisez pas un crayon noir, pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Utilisez du brun foncé ou du noir si vraiment vous êtes foncé et que votre cheveu lui-même est noir. Là, oui. Mais sinon, du noir, c'est trop foncé, ça durcit vraiment beaucoup les traits. Donc, généralement, marron foncé, c'est l'idéal, quoi. C'est vraiment l'idéal. Puis, il y a plusieurs tons, en fait, de marron foncé. Donc, c'est vraiment important de faire ses sourcils. Et pour les baby hair, donc, vraiment bien les caler à l'intérieur à l'aide du peigne. Donc, c'est sûr que la première fois que tu vas placer ta perruque, peut-être que... tu vas devoir genre naviguer un peu, tout ça, regarder. Mais si ça fait plus de 5 fois que tu la mets, tu sais déjà à peu près où la placer. Mais si c'est une nouvelle perruque, généralement, tu vas chercher un peu, tu vas chercher un peu quoi. Ça va te prendre 5 minutes de plus et tout. Mais à la fin, tu es vraiment contente. Tu sais, puis les gens te demandent qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux. It's a wig. It's a wig. Mais voilà.